Bonjour mes chers, je vais consacrer cette vidéo pour donner une définition ou énoncer précisément le théorème des fonctions réciproques. Ok? Des fonctions réciproques. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Ce théorème dit que si on a une fonction f, oui, définie de un intervalle i à valeur dans un intervalle j, oui, si cette fonction f est strictement monotone sur i, c'est-à-dire que cette fonction soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Oui. Et f continue, oui. Alors, il va exister une fonction f, g, qu'on va la noter f-1, oui, quel que soit x, appartient à i, oui, et y est égal à f x, ceci est équivalent à dire que quel que soit y appartient à f de i, et g de y est égal à f-1 de y est égal à x. Dans ce cas, on dit que la fonction f admet une fonction réciproque f-1. Oui. C'est-à-dire ce théorème nous confirme que la fonction, lorsque la fonction f elle est strictement monotone et continue sur un intervalle, c'est-à-dire qu'il va exister une fonction réciproque qu'on note f-1 qui va vérifier ces conditions. Et cette fonction, ce n'est rien que le fait que si on a i ici, l'ensemble, et j ici, l'ensemble, la fonction f nous fait passer de i à j, et le f-1, c'est le contraire. C'est ça le f-1, la fonction réciproque. Mais, le plus important, qu'on ne peut pas parler de la fonction f-1 si on n'a pas une bijection. C'est pour cela qu'on a insisté sur strictement monotone. Supposez par exemple une fonction qui n'est pas monotone, par exemple cette fonction, elle est comme ça, elle est constante ici par exemple, pour le point. Ça c'est le f. Oui, le f a pour image, pour le 1, il a par exemple le 2, le 3, il a la même image 2 par exemple. C'est-à-dire lorsqu'on va faire le f-1 de 2, il va nous donner deux valeurs. Deux valeurs f-1 de 2, c'est le 1 et c'est le 3. Et ça, ce n'est même pas une fonction, parce qu'une fonction, on ne peut jamais trouver une fonction, la courbe d'une fonction comme ça. C'est-à-dire pour un point x0 qui a deux images. Non. Ceci est impossible. Ok? Donc c'est pour cela qu'on a insisté sur strictement monotone. Une fonction qui est continue ou strictement croissante et décroissante, c'est une fonction qui est bijective. C'est-à-dire que cette équation pour la fonction qui sont bijectives admet une seule solution. Ok? Mettez ça dans votre tête. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Ce théorème nous dit aussi que si f est dérivable, au point x0, alors au point x0 par exemple, x est égal à x0, f est dérivable en ce point, donc f' de x0, ça existe.
Donc, ici on a f de x0 est égal à y0. Oui. Alors, dans ce cas, f-1 de y0, ça est égal à 1 sur f' de x0. OK? Et ça, je vous le laisse à titre d'exercice. Ça, ce n'est rien que l'application de la formule g rond f pour les dérivés. G rond f dérivé, ça vaut exactement f' de x fois g fois g'. Bien sûr, l'élément ici, il faut faire attention. Je vous laisse à titre d'exercice pour appliquer cette formule. Vous allez voir que vous allez tomber sur cette formule. OK? Autre chose très importante. Donc ici, le f de i, c'est-à-dire l'ensemble des images. Oui, f de i, l'ensemble des images. Voilà. Je pense que... Ah, autre chose. La dernière chose, c'est que cette fonction a un autre caractère. Le caractère, c'est que si f est croissante, strictement croissante, f-1 aussi sera strictement croissant. Si le contraire, f-1 décroissante, décroissante, f de moins 1 sera elle aussi une fonction strictement décroissante. Je vais vous donner un exemple, l'exemple le plus connu. OK? Je vais vite, mais c'est juste aujourd'hui parce que il faut s'adapter aussi à la vitesse. OK? Dans vos études universitaires, vous allez voir que les choses vont très vite, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut assimiler avec plus vite. OK? Supposons notre fonction, que la fonction que vous connaissez, c'est la fonction... Ah non, 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 c'est pas ça du tout, monsieur Rachid. La fonction, par exemple, f de x est égal à logarithme de x, logarithme nipérien de x. Oui? La fonction réciproque de cette fonction, c'est la fonction exponentielle de x. Ici, on a l'axe y est égal à x. Oui? Comme vous le voyez, la fonction logarithme elle est strictement croissante. L'exponentielle est une fonction elle aussi croissante. Et comme vous le savez, l'exponentielle de x, logarithme de l'exponentielle de x, c'est le x lui-même. Donc c'est la fonction réciproque de cette fonction. OK? Autre chose pour ces fonctions, vous allez voir qu'il y a toujours une symétrie par rapport à l'axe y est égal à x. Une symétrie toujours par rapport à l'axe qui est égal à x. Même si parfois la fonction coupe, elle va dans l'autre côté, vous allez faire la symétrie dans l'autre sens pour tomber sur la courbe de f-1. Dans un repère orthonormé, hein, la condition elle est nécessaire. Si le repère n'est pas orthonormé, ceci n'est pas vérifié. De toute façon, je vais vous faire des exercices pour comment, si on a une fonction f qui vérifie ces conditions, comment trouver le f-1 et la dérivée en un point x0 de la fonction f-1. J'espère que j'ai été clair. OK? À demain, mes chers. Ah, n'oubliez pas, si vous avez quelque chose, quelques problèmes, le commentaire. Je suis ici pour vous répondre. Je vais vous répondre.